à chaque fois que je te vois, j'ai l'impression que c'est simple. Et justement, quand même, quelques conseils pour les artisans qui s'engagent, parce qu'on ne s'engage pas comme ça. Si tu devais leur en donner quelques clés un petit peu pour Deux. pas... Voilà. Deux conseils. Seulement 2? Les 2 premiers, c'est comme quand on apprend à marcher. 1, on avance à la jambe droite. 2, on avance à la jambe gauche. Voilà, alors, pour faire les premiers pas dans le BIM, il faut s'intéresser à la maquette numérique. Il faut aller sur Internet. Tout le monde a Internet, j'espère, aujourd'hui. Aller sur Internet, aller chercher des viewers, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est des logiciels gratuits sur lesquels on peut visualiser une maquette numérique. C'est aller se promener dans les maquettes numériques qu'il y a dans les viewers. Voilà. Appréhendez ça, déjà, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors peut-être que les petits jeunes qui travaillent sur leur ordinateur et puis qui jouent sur leur ordinateur aussi, ils vont avoir plus de facilité. Mais en règle générale, voilà, ça c'est la première chose. Il faut apprendre à travailler sur une maquette numérique. Et après, il faut savoir échanger, il faut apprendre à travailler avec des plateformes collaboratives. Mais si vous voulez essayer, créer un groupe sur WhatsApp et essayer de partager sur un petit chantier à 4, 5, 6 les avancées d'un chantier ou même dans votre entreprise avec 2 ou 3 salariés. Mais c'est le début de la plateforme collaborative, ça. Donc la première chose à faire, regarder des maquettes sur Internet et apprendre à se promener à l'intérieur, parce que vous allez voir, de temps en temps, on se retrouve avec la tête en bas ou les fondations en haut et on n'arrive pas à s'y retrouver. Donc, vite fait, on arrive à s'y retrouver et à apprendre à la faire fonctionner. Et après, collaborer, quelqu'un qui anime un réseau WhatsApp avec des salariés ou avec 2 ou 3 entreprises, c'est un début du BIM et c'est la façon la plus efficace de commencer à faire les premiers pas. 1, 2. On en a cité 2, mais... à n'importe quel âge, on dit toujours qu'il ne faut jamais arrêter de se former. Est-ce que le BIM, c'est un peu différent ou finalement c'est un peu la même chose? C'est exactement la même chose, mais de toute façon, ça devrait être obligatoire, la formation. Parce que la vie évolue, les métiers évoluent. Le BIM arrive, il faut se former au BIM. Il faut se former à son niveau, avec son métier. Pas aller chercher un grand groupe avec de gros ordinateurs qui vous disent avec 15 000 € vous êtes équipé et on vous fait la formation. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut d'abord réfléchir à ce qu'on a besoin dans son entreprise, savoir ce qu'on va pouvoir avoir. Il faut se rapprocher des gens qui savent et puis il faut demander des conseils, suivant son métier, suivant la grandeur de son entreprise. Il faut demander des conseils et aller se former à ce qu'on a besoin, pas à ce qu'on n'a pas besoin. Parce que se former, par exemple, sur un outil qu'on ne va jamais utiliser, je pense que si on fait une formation d'1 semaine, un mois après, on ne sait plus. Par contre, si on se forme sur des choses qu'on va utiliser tous les jours et qu'on va utiliser régulièrement, là, on va évoluer. Mais il faut surtout se former suivant ses besoins. On n'a pas tous les mêmes besoins. Et dans le bâtiment, si on commence à parler de tous les métiers, de tous les gens qui peuvent travailler dans un bâtiment, ils ne vont pas tous se former à la même chose. Donc il faut chercher, il faut être curieux. Et en étant curieux, on arrive à se former à ce qu'il faut et à ce qui correspond à ce qu'on a besoin.